Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau TP, TP musical, j'allais dire. Donc voilà, vous avez 6 petites canettes d'Oasis et une canette doit faire une note de musique. Donc voilà. Donc une petite présentation des alentours. Donc le tout branché sur une breadboard avec les résistances qui vont bien. Bien entendu, une carte Arduino Mega parce qu'il faut pas mal de ports. Le tout relié à une alimentation externe. Voilà. Donc pour la petite démonstration, j'y vais. Allez. Vous savez que ici c'est extrêmement sensible. C'est-à-dire je m'approche même un peu. On y est. Vous voyez. Parce que le problème c'est que ici c'est vachement sensible. Si vous voulez, j'ai même pas besoin de toucher. Faut que je règle au niveau du code. Je l'ai mis beaucoup trop sensible. Le problème c'est que j'ai des fils aussi sur la breadboard qui sont très. Enfin, c'est une breadboard qui est très mal, de très mauvaise qualité. Donc automatiquement s'il y a des contacts, des choses comme ça, donc ça peut fausser un peu les résultats. Mais en tous les cas ça fonctionne, j'allais dire, en bonne utilisation. On a toutes les notes de musique qui sont j'allais dire, jouées. Voilà. Et puis quand je mets ma main entre les deux, ça c'est fait exprès. Je vais mettre la main entre les deux, des canettes. Vous allez entendre normalement l'alternance des deux notes en fait. Voilà. Ça c'est le petit plus que j'ai rajouté. Et sinon ouais, c'est ce qui en fait ce qui on va dire ce qui cause on va dire l'effet j'allais dire intouchable de cette canette là, de jouer de cette note là quoi. Voilà, donc c'est fini dans cette petite présentation de notes de musique j'allais dire, très simple, hein. Je vous en expliquerai mieux sur mon PC, voilà. Donc on se retrouve sur mon PC, à tout de suite. Bon, j'allais dire pendant que j'y suis, avant de passer à l'étape 3, aux présentations du code, je vais quand même vous expliquer de quoi il en retourne en fait. Au final, on a 6 résistances de 1 MΩ qui relient, on va dire, les deux. Parce que si vous voulez, il y a deux, je vous montrerai dans le code. On crée un objet et cet objet-là reçoit en fait deux paramètres. Et ces deux paramètres, c'est deux pins. Et ces deux pins sont reliés par, on va dire, une résistance de 1 MΩ. Et celle-ci, après, on peut donc, on va dire la borne plus, on va dire de la résistance, on la relie au bas j'allais dire du conducteur. En l'occurrence, là, c'est de l'aluminium, c'est des canettes remplies d'Oasis. Et donc voilà, donc j'ai fait ça, au fait, j'ai répété cette étape-là, on va dire 6 fois quoi. Donc après bien respecter le brochage parce que c'est voilà, faut bien respecter le brochage et puis sinon voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur la breadboard qui a été rajouté. Non, j'ai rien oublié, je pense pas. Si il y a peut-être si vous avez peut-être vu vu la LED bleue qui clignote quand je joue tout simplement une note de musique, quand j'appuie sur, euh, sur peu importe le truc. On va voir la petite LED qui s'affiche qui est indiquant qu'on est en train de jouer la note de musique. Bon voilà, c'est tout ce pour cette petite présentation, excusez-moi de. On se retrouve sur mon PC, là de suite. Donc voilà, on se retrouve sur l'environnement de développement d'Arduino. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que comme je vous ai dit, on crée finalement un objet de type capacitive sensor, de la classe sensor.
tous différents parce que forcément ils jouent pas les mêmes notes, donc et puis si ouais, voilà, ils jouent pas les mêmes notes et puis ils ont des pins, ils sont branchés sur des pins différents. Par exemple, si vous prenez cet exemple d'objet qui est créé, qui s'appelle test note 1, on lui envoie en fait finalement 52 et 53, donc les numéros de pins, on va dire, où est branché où sont reliés, si vous voulez, le 52-53 sont reliés par le biais d'une résistance de 1 mégaohm. Idem pour cet objet-là, test note 2, etc., etc., etc. Après, ici, vous avez donc la LED bleue, tout simplement au pin 37. Voilà. Vous avez ici la déclaration du PWM. Donc pour ma part, j'ai utilisé le port 7. Donc après, donc ça, vous n'en avez pas besoin. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Ça, il n'y en a pas besoin. Donc ici, vous avez bien sûr la déclaration d'ouverture des différents pins. Donc moi, pour ma part, j'ai la LED bleue qui doit être en sortie, et j'ai également le pin PWM qui doit être en sortie. Voilà. Dans votre loop, vous allez retrouver finalement, on va dire, d'autres variables. Donc par exemple sensor value qui sera affecté de test note. Test note, que je rappelle, c'est mon objet que j'ai créé précédemment, hein, celui-ci, test note. Et cette fois-ci, on lui donne, on va dire, comment dire, on lui règle sa sensibilité. Ça veut dire que plus on augmente, on va dire, plus on augmente le chiffre, on va dire. Par exemple, je passe à 500 voire à 600. On va dire, je vais à peine toucher même pas. Je vais mettre tout près on va dire, mon doigt sur la canette, et puis tout de suite ça va sonner. Ou alors, si je veux vraiment avoir quelque chose de propre, vaut mieux laisser le tout à 50 ou voire à 40, ça marche très bien. Mais là, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour régler la sensibilité du truc. Donc après ici, vous avez les différents tests. Donc si, par exemple, si on reprend l'exemple la première note de musique, qui est celle-ci en fait. Si sensor value, donc sensor value c'est celle-ci, et plus grand, c'est supérieur à 1000, alors on allume la LED bleue et on joue sur le pin 7, le pin power power, je sais plus comment il s'appelle, c'est un modulation de largeur d'impulsion, voilà, excusez-moi, et on joue finalement la fréquence tone. En fait, ce qui est la fonction tone demande le numéro du pin, si vous voulez, qui en l'occurrence tout le temps un port à PWM, ça ne veut pas être un port tout ou rien, et on lui envoie finalement la fréquence qu'on veut jouer. Pour ma part, c'était le 6, il me semble, je sais plus, 500 et quelques, moi c'était celui-là je crois, 500, ouais, c'était donc le saut, le do quoi. On joue ça pendant 10 millisecondes, et puis après on arrête de jouer la note, voilà, etc., etc., etc. Et puis après on fait ça pour toutes les autres canettes, on va dire, ou tous les autres conducteurs. Alors attention bien sûr, à chaque fois, j'allais dire une autre fréquence musicale, quoi. C'est le but, hein, de ce TP. Mais moi, ce que je voulais vraiment vous présenter dans ce TP, c'est vraiment cette fonction, on va dire, tone, on va dire, la fonction tone qui finalement attend une valeur,
le pin PWM, vous savez le tilde, le numéro du pin précédé d'un tilde, sur les cartes Uno, sur les cartes Leonardo ou sur la Gemino aussi. Par contre sur la Mega c'est pas stipulé parce que il y a directement c'est tout marqué de 0 je crois à 13, c'est son PWM. Et puis ici on envoie finalement la fréquence et puis on met un délai, le délai qu'on veut. Et bien sûr on arrête de jouer une fois le délai passé, on arrête de jouer la note quoi. Voilà. Bon bah c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce petit EP musical. Bien sûr des modifications à faire, des améliorations à faire, mais voilà c'est un petit début pour présenter on va dire ce petit EP musical. Quoi j'allais dire, bien sûr vous n'avez pas besoin d'avoir forcément si vous voulez jouer que des notes de musique, contentez-vous juste de mettre tone, délai, etc. Ou alors de créer un tableau avec toutes les notes de musique et puis faire une boucle etc. pour jouer à tel moment la note, enfin combien de temps la note, etc. Voilà, ou alors passer par cette fonction là qui est pas mal aussi. Voilà. Mais par contre elle serait assez répétitive, j'allais dire. Ou peut-être que non en fait, j'aurais pu créer finalement oui, j'aurais pu faire ça, créer un tableau peut-être. Un tableau et faire une boucle pour peut-être. Ça aurait faut éviter de me répéter. Ouais, je vois. Bref. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poster vos commentaires et à vous abonner si ça vous a plu. Et puis à la prochaine vidéo qui concernera Arduino comme d'habitude. Pas changer. Allez, à bientôt.